Salut! Aujourd'hui, on va on va revoir la mise en relief. C'est-à-dire, des fois, on va insister sur une partie de la phrase, du discours, qui nous paraît importante. Et alors, on change l'ordre naturel de la phrase. On met normalement en avant, en début des phrases, ce qui est le plus important, ou ce qu'on a considéré le plus important, ce qu'on veut mettre en relief, destacar. Ok. Donc, on peut les faire de différentes façons. Ok. La première, c'est juste en répétant, donc avec la reprise d'un élément par un pronom. Ce sac à dos, il est très lourd. Voilà, la phrase naturelle serait ce sac à dos est très lourd. Neutre. Voilà. Mais si je vais insister sur ce sac à dos, voilà, c'est celui-là qui est très lourd. Ce sac à dos, il est très lourd. Voilà. Lui, il adore la grammaire. Voilà, pour insister sur le sujet, pour être très très précise que c'est lui et pas quelqu'un d'autre. Ok. Avec le présentatif, c'est ce sont, ok, c'est-à-dire on doit faire l'accord avec le nom qui vient juste après, et en relatif. Par exemple, c'est ce soir que nous mangeons chez mes parents. Alors c'est ce soir et pas demain, ok? Pour être très précise sur le moment. C'est ma mère qui m'aidait avec les devoirs. Voilà, pour insister sur le sujet, ma mère. Ce sont les amis dont il m'a parlé. Voilà, il m'a parlé de ses amis. Ce sont les amis dont il m'a parlé. Vous voyez la tournure qu'on donne à la phrase. C'est la maison où je suis née. Voilà, tout simplement. Ah oui, important. Heureusement que je l'ai écrit parce que sinon j'allais l'oublier. Quand on utilise c'est avec un pronom tonique, on doit faire l'accord avec la personne qui fait référence à ces pronoms, c'est-à-dire moi correspond à je, toi correspond à tu, lui correspond à il ou elle. Alors, si je dis c'est moi qui ai dit ça, je peux pas dire c'est moi qui a dit ça. En espagnol, on dit soy yo quien ha dicho eso. Et en français, c'est comme si on disait soy yo quien he dicho eso. Vous voyez qu'en espagnol, on dit non, c'est voilà, on fait l'accord avec quien. Quien, c'est troisième personne du singulier, facile. En français, on doit penser que moi équivaut à je. Donc, c'est moi qui ai dit ça. Voilà. Ah, pareil pour toi, pour lui, pour nous, pour vous et pour eux. Voilà. Avec la structure ce, que, ce qui, ce dont, et ensuite c'est-à-dire c'est comme un petit peu comme l'exemple qu'on a eu, qu'on vient de voir, mais à l'inverse. Donc, ce que j'aime le plus, c'est la pizza. La pizza. Lo que más me gusta es la pizza. On fait exactement les mêmes constructures, les mêmes structures en espagnol. Ce dont j'ai besoin, c'est un bon café. Lo que necesito es un buen café. Voilà. Oui, en fait, j'en ai besoin, c'est vrai. Avec un participe présent ou un participe passé en début des phrases. Et oui, heureusement, les participes sont de retour. Voilà. Sachant que l'examen était difficile, et ça on l'avait vu au début de l'année scolaire. On avait vu que sachant, c'est-à-dire un participe présent en début des phrases, équivaut à l'expression de la cause, c'est-à-dire comme elle savait que blablabla, okay, sachant que l'examen était difficile, elle a beaucoup étudié. Arrivée avant tout le monde, comme elle est arrivée avant tout le monde, elle a eu le temps de se reposer. Voilà. Juste pour réviser un petit peu les participes présents et les participes passés. Je vous propose quelques exercices avec des différents consignes. Voilà. Et puis, vous trouverez les corriger. Voilà. Je pense que c'est plus facile à la pratique que l'expliquer et le comprendre juste à partir de la théorie telle que c'est. Donc, je vous ai donné plusieurs exemples parce que je pense que apprendre la mise en relief, on le fait avec la reprise d'un élément par un pronom. Après, ça fait pas de sens, donc c'est plus facile de pratiquer, comme toujours, et puis de voir s'il y a des choses qui vous posent des problèmes. J'imagine que ceci va vous poser des problèmes, parce que automatiquement, on a l'espagnol qui fait sortir là, et qui va nous forcer à faire, à mal faire l'accord
ok? Mais bon, c'est voilà, niveau avancé. Bon courage, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à m'envoyer des courriels. Au revoir!